Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur MacPuce, votre web TV, le 60e numéro aujourd'hui, et oui, et plus de 68 000 connexions cumulées depuis son origine, le 4 janvier 2013. Et nous allons justement donner la parole à celui qui est à l'origine et à la création de cette web TV, François-Xavier Villain, maire de Cambrai, qui a été réélu brillamment avec plus de 72% des voix. Nous allons lui demander, bien sûr, tout d'abord comment il a vécu cet événement, qu'il ne l'a pas laissé insensible visiblement, mais nous verrons aussi avec lui l'avenir de la ville. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui monsieur le maire de Cambrai, François-Xavier Villain, bonjour. Bonjour. Alors l'occasion justement de faire un petit tour d'horizon sur la ville et le territoire de Cambrai. Alors première question tout d'abord, vous avez été récemment élu une nouvelle fois à la tête de la mairie de Cambrai, une victoire aussi écrasante. Quel est votre sentiment par rapport à ça, cette nouvelle élection ? D'abord, dire qu'un maire, il est élu s'il a 50,01% des voix, il est élu et il est le maire. Et dès lors, il est le maire de tous les habitants de la ville. Et il a le devoir de s'occuper de tous les habitants de la ville et de porter pour eux des projets. Alors, les maires qui sont élus avec 50,01% des voix, ils sont heureux. Moi, quand je suis élu avec 72 et un peu plus de % des voix, je suis évidemment heureux, parce que au-delà de cette légitimité, qui est la légitimité démocratique, on gagne une élection, on a le sentiment quand même qu'il y a eu une adhésion forte des Cambraisiennes et des Cambraisiens sur ce que j'ai pu leur proposer, sur ce que j'ai pu faire les dernières années. Donc c'est vraiment un sentiment... je veux dire de bonheur, quoi, de reconnaissance aussi. De reconnaissance, de bonheur, et qui n'est pas seulement celui des bulletins de vote, qui est celui des marques de sympathie que me prodiguent les Cambraisiennes et les Cambraisiens. Un moment dans la rue où des gens me font des signes, voilà, donc un vrai bonheur. Et donc, quelles sont vos priorités aujourd'hui pour la ville ? Écoutez, les priorités, c'est mettre en œuvre le programme, évidemment, que j'ai pu décliner. Au-delà, c'est vraiment, je le disais, un maire, il est légitime et il a le devoir de s'occuper aussi des autres, quoi. Je ne me fais pas d'illusions, même si 72% des voix, c'est beaucoup, mais ça laisse quelques pourcentages de gens qui n'ont pas adhéré. Bon, donc il faut que j'arrive à convaincre ces gens-là pour que la prochaine fois, on soit à 100%. Et puis, surtout, ne pas oublier que 55% des Cambraisiens sont exprimés, mais ça veut dire que 45% des Cambraisiens ne se sont pas exprimés. Et ces 45% des Cambraisiennes et des Cambraisiens qui ne sont pas exprimés, bon, je dois aussi être attentif à ce qu'ils peuvent penser, à la raison de leur abstention, à ce qu'ils attendent quand même de leur maire et de la ville. Donc, vraiment, cette idée première que le devoir d'un maire, dans toutes les communes de France, à Cambrai comme ailleurs, c'est d'essayer de rassembler pendant un certain nombre d'années les Cambraisiennes et les Cambraisiens autour d'ambitions, autour d'idées, autour de projets, autour d'un, je ne vais pas dire d'un désir d'avenir, parce que je ferais un plagiat, je crois, mais en tout cas d'une envie d'avenir pour chacune et chacun. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire, si vous voulez, que si l'équipe municipale, elle n'incarnait pas ça. Si on a voté pour nous par sympathie, j'en suis heureux, mais aussi par une envie que nous portions, nous élus, quelque chose dans les années qui viennent, et c'est notre devoir de le faire. Donc c'est vrai que voilà, rassembler toutes les le maximum de Cambraisiennes et de Cambraisiens autour d'une vision de l'avenir. Alors vous allez me dire, non, vous allez me le dire, c'est quoi la vision de l'avenir ? C'est quoi l'avenir ? Voilà, quand même. C'est quoi la vision de l'avenir ? C'est plusieurs choses. C'est à la fois des choses immédiates, concrètes, que chacun intègre bien. Et notre devoir de travailler sur des dossiers concrets,
faire en sorte que le quartier de la gare devienne le quartier que nous voulons, que Nierny prenne la dimension qu'elle doit prendre, qu'on travaille sur la reconversion de la base aérienne, que demain, si le canal Seine-Nord se fait, eh bien, on en saisisse l'opportunité. C'est évident que c'est ça. Hein. C'est évident que c'est ces dossiers très concrets d'amélioration quotidienne de choses dans la ville, de créer des équipements nouveaux, faire des voiries, etc. etc. Bon, c'est notre devoir. Mais au-delà, si vous voulez, la conviction très profonde, qui est la mienne, hein, et ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, on s'améliore, j'espère en tout cas qu'on s'améliore. La conviction profonde que nous allons vivre dans les quelques années qui viennent, et rapidement, parce que je crois que le temps s'accélère, nous allons vivre des mutations extrêmement importantes. Et que la ville doit être véritablement au rendez-vous de ces mutations. C'est-à-dire comme mutation, oui. Les mutations, c'est quoi? C'est évidemment l'appropriation nécessaire dans la vie quotidienne par le plus grand nombre des habitants de ce que sont les nouvelles technologies. Aujourd'hui, plein de gens ont des tablettes et un ordinateur. Bon, pour beaucoup, ils s'en servent avec des usages un peu limités. Il faut le reconnaître. Je ne dis pas que c'est pas un jugement de valeur. Bon, ils jouent aux cartes, ils font des choses intéressantes. Bon, voilà, peu importe. Des usages qui sont un peu limités. C'est pas tellement les appareils qui manquent. Hein. C'est le développement d'un certain nombre d'usages qui, je pense, dans les années qui viennent, feront absolument partie de notre vie quotidienne et seront nécessaires à la vie quotidienne du plus grand nombre des habitants. Mais pour ça, il faut passer à un stade supérieur. Et je crois que le devoir de la ville sera de permettre à tous les habitants, au maximum d'habitants, de passer à cette évolution pour faire en sorte que ces instruments soient des instruments qui soient utiles à leur santé, à leur éducation, l'éducation au travers de cette nouvelle technologie pour les plus jeunes, au développement économique, comment on peut faire en sorte que ces usages créent du développement économique, de l'emploi, et voilà. Vraiment, je crois que c'est le devoir de la ville que de faire ça. Alors, pas seulement de la ville, hein, évidemment, c'est le devoir de toute une série de partenaires et de gens, mais il faut que nous ayons ça à l'esprit. Première chose. Et deuxième chose, je crois, que nous allons entrer dans une période de transition industrielle, transition énergétique, où effectivement les modes de pensée d'hier qui consistaient à dire bon, pour créer de l'emploi, il suffit de consommer de l'énergie, de créer des produits, tout ça va évoluer extrêmement rapidement et il faut là encore que la ville soit au rendez-vous. Je pense que ces 6 ans, ça sera 6 ans décisifs. Pas seulement à Cambrai, bien sûr, partout en France, peut-être partout dans le monde, mais en tout cas, il faut que ça soit le cas à Cambrai. Et ça sera le devoir, je crois vraiment, des élus, d'intégrer ces dimensions nouvelles de l'action publique pour faire en sorte, mais encore une fois, que notre ville soit une ville au rendez-vous des choses, une ville moderne, une ville de l'avenir. Ça suppose ces 2 axes forts, je crois, de l'action publique. Voilà. Donc Cambrai, une ville tournée vers l'ère numérique, tournée aussi vers le développement durable en quelque sorte. Absolument. Tout ça pour dynamiser l'emploi. Et vous avez été récemment élu à nouveau également président de la communauté d'agglomération de Cambrai. Y a-t-il des projets sur la zone Actipol également? Vous savez, effectivement, je suis à la fois maire et président de la communauté d'agglo, certains me le reprochent. Mais je crois quand même que la cohérence entre l'action de la communauté et l'action de la ville, pourquoi l'action de la ville, c'est pas que il y a seulement la ville, mais la ville pèse évidemment ce qu'elle est dans la communauté d'agglo. Il y a une cohérence nécessaire. Alors la cohérence, elle pourrait tout à fait s'exprimer au travers de personnes différentes. Une
une obligation absolue que le maire soit président de la communauté d'agglo. Mais en tout cas, qu'il y ait une cohérence entre l'action de la ville et l'action de la communauté, ça me paraît indispensable. Donc, d'ailleurs, dans ce que je vous ai parlé, il y a beaucoup de choses qui sont de la compétence de la communauté d'agglo. Le développement des nouvelles technologies, aujourd'hui, est largement de la compétence de la communauté, problématiques de transition énergétique, de développement économique sont de la compétence de la communauté d'agglo. Donc il faut vraiment trouver cette cohérence entre les deux actions. Oui, bien sûr que sur Actipol, nous avons un peu de projets. Il faut absolument continuer à accueillir des entreprises sur cette zone. On le fait de manière aujourd'hui un peu plus active que ça n'était le cas il y a quelque temps. On a des contacts un peu plus actifs, même si c'est pas encore l'euphorie économique. Mais enfin, au moins on est prêt, si demain des entreprises veulent s'installer sur Actipol, comme sur d'autres zones, la zone des Vuilles, la zone des Codaves, la zone de Marcoing, qui sont prêtes à les accueillir, on est prêt à le faire. Donc bien sûr, ça continuera à être le travail indispensable. Il faut créer de l'emploi, il faut accueillir des nouvelles entreprises, il faut développer l'activité économique. Oui, bien sûr. Mais ce qui me paraît fondamental, que certains ne comprennent pas, c'est cette cohérence entre, encore une fois, l'action de la ville dans ses domaines de compétences et l'action de la communauté d'agglomération. Et alors, en quelques mots pour les années futures qui arrivent, les grands dossiers pour le Cambrésis, donc Niarny, avec le parc photovoltaïque, la base. Si vous voulez, la base aérienne, à force de le dire, je ne le dis même plus, vous voyez, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, mais c'est tellement évident que la base aérienne, c'est... si nous réussissons la reconversion de la base aérienne, nous transformons, je crois, le paysage local. La difficulté, c'est de convaincre nos partenaires, qui sont indispensables, la région, les départements, l'État, de convaincre nos partenaires que cet enjeu est un enjeu majeur, un enjeu vital pour le Cambrésis, ça c'est quand même, mais un enjeu majeur pour la région. Et c'est l'évidence même, quoi. Je disais il y a quelques jours un journaliste que je recevais, j'ai dit, attendez, admettez une seconde que ces 350 hectares se situent à quelques kilomètres du centre de l'île, comme ils sont situés à quelques kilomètres du centre de Cambrai. À mon avis, l'intérêt des uns et des autres est plus grand. Donc aujourd'hui, il nous faut convaincre nos partenaires qui ne sont pas encore complètement convaincus de l'intérêt de cet espace. Et je redis de l'intérêt de cet espace, pas seulement pour le Cambrésis, bien évidemment pour le Cambrésis, mais également au niveau régional. Moi, je suis persuadé que 350 hectares au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais, au cœur de l'Europe industrielle, de l'Europe qui vit au milieu d'un bassin d'habitants aussi important que celui qui est le nôtre, c'est un potentiel extraordinaire et qu'il y a un potentiel à développer absolument extraordinaire, et que dans 5 ans, dans 6 ans, quoi, il est évident que si je reviens sur votre plateau pour dire ce qu'aura été mon action pendant 6 ans, parce que je ne reviendrai pas avant 6 ans, vous savez très bien que je n'abuse pas de ma présence sur Mag+, si je reviens, ça sera, je crois, ma fierté de dire, ben voilà, nous avons enfin enclenché des choses. Ça ne sera pas finalisé. Dans 6 ans, les choses ne seront pas terminées, bien évidemment. Mais je pense qu'on les aura suffisamment enclenchées pour que ce soit un vrai dossier de fierté et d'avenir du Cambrésis. Et donc pour conclure, une dernière question sur un projet également qui est important en termes de création d'emplois, c'est bien sûr le canal Seine-Nord. Oui, bien sûr. Bah écoutez, moi j'attends tous les jours la décision du président de la République, puisque nous sommes tous suspendus à ça, hein, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, quel que soit le poste qu'il occupe, nous sommes tous suspendus à cette décision du président de la République qui pourrait intervenir aujourd'hui, demain, dans 8 jours, quand il voudra, quand il décidera de le faire. Il suffit qu'il dise oui pour que les choses redémarrent. Et bien évidemment, là encore, ça sera une opportunité tout à fait extraordinaire pour notre territoire. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Voilà, vous venez donc de suivre l'interview complète de monsieur le maire par Marine. Maintenant, il est tout simplement l'heure de retrouver notre flash info, place aux images. Elles seront suivies
suivi d'un plateau sur une opération culturelle dans le Cambrésis, mais en Cambrésis. Votre Flash Info cette semaine commence par les 20 ans d'Eclipse. Avec le 8 mai, une danse partie de country avec le club de Rhythm and Boots. Rendez-vous à 14h au centre Eclipse, avenue de Dunkerque. Cambrai Amitié organise pour les seniors une conférence « Internet c'est quoi ? Comment ça marche ?», en préambule au futur cours d'initiation à l'utilisation de la tablette informatique, demain samedi 3 mai à 14h30 au CCAS rue Achille Durieux. Rencontre et concert jazz avec la classe de saxophone du Conservatoire de Cambrai et celle du Royal de Mons avec Steve Potts. Rendez-vous dimanche 4 mai à 17h30, Grange d'Imières. Et toujours au théâtre, l'Harmonie municipale de Cambrai et l'Orchestre Avant du Conservatoire donneront un concert gratuit ce mercredi 7 mai à 20h. Et pour terminer ce Flash Info, parlons des festivités du 8 mai avec le vice-président de la Fleurus. Avec donc Monsieur Plateau, qui est vice-président de la Fleurus. Alors première question, Monsieur Plateau, bonjour d'abord. Bonjour. Alors première question, qu'est-ce que la Fleurus ? Donc la Fleurus, c'est l'amicale des anciens du 1er régiment d'infanterie. Alors le 1er régiment d'infanterie était à Cambrai, mais c'est une vieille histoire, non ? Vieille histoire, oui, puisque le 1er régiment d'infanterie est arrivé à Cambrai en 1870 et a quitté Cambrai en 1939 lorsqu'ils sont partis pour la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne sont jamais revenus à Cambrai. D'accord, voilà une information précise. Alors, vous êtes en pleine actualité puisque bientôt, dans quelques jours, c'est les festivités du 8 mai. Alors, justement, vous avez donc forcément un programme ? Oui, donc les festivités commenceront le 7 mai avec un match de football, comme tous les ans, à la Cité Amérique contre l'OMC, le 1er régiment d'infanterie. Ensuite, à 17h, il y aura un dépôt de gerbe à la plaque du général Frère, qui se trouve près de à la citadelle, pardon. À 18h, on aura un autre dépôt de gerbe au rang Saint-Jean, avec, je lirai moi-même l'ordre du jour numéro 9. Et ensuite, à 18h30, c'est l'accueil du régiment par la municipalité de Cambrai à l'hôtel de ville. Est-ce que, comme chaque année, il y a une aubade ? Ah non, je ne pense pas qu'il y ait une aubade, non. Par contre, à 20h, il y a le concert de l'Harmonie municipale de Cambrai et les militaires du 1er régiment d'infanterie, comme chaque année aussi, montent sur scène en tout début de spectacle pour chanter leur chant de tradition et à la fin du spectacle pour chanter le chant du régiment. Alors le 8 mai, je suppose qu'il y a une manifestation aussi. Voilà, le 8 mai, il y aura une messe pour commémorer le souvenir des combattants de Cambrai et de toute la région. Ensuite, il y aura la prise d'armes, suivi d'un dépôt de gerbe au monument de la Victoire à Cambrai. Eh bien, merci Monsieur Plateau pour toutes ces explications. Et on se retrouve tout de suite sur le plateau. On parle maintenant d'une manifestation culturelle qui se tient en ce début de mois sur le territoire du Cambrésis. Il s'agit de Mai en Cambrésis et pour nous en parler avec nous, Agnès Thierlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Art en Cambrésis, donc vous êtes à l'origine de l'organisation de Mai en Cambrésis. Alors qu'est-ce que Mai en Cambrésis en quelques mots ? Bien, Mai en Cambrésis est le moment phare de l'année pour l'association Art en Cambrésis, puisque c'est le moment des expositions. Donc on rappelle que c'est du 4 au 18 mai. Effectivement. Et cette année, nous accueillons des artistes belges, une dizaine d'artistes. C'est la deuxième fois que nous avons des artistes belges. Ils étaient déjà venus, enfin d'autres étaient venus. Puisque vous mettez chaque année un pays à l'honneur, et donc cette année c'est la Belgique. Donc après l'Iran, le Québec, la Chine, il nous a semblé judicieux de nous rapprocher de nos amis belges. Donc cette année, ce sont 10 artistes, sculpteurs et peintres qui viennent exposer dans la région. Alors quel est l'objectif de cet événement sur Cambrai pendant une petite quinzaine de jours finalement ? C'est de faire connaître l'art contemporain des pays étrangers dans le Cambrésis. D'accord. Et donc tout cela réparti sur 3 communes ? Effectivement, donc à Busigny, aux ateliers de Busigny, à Caudry, au grenier de la bibliothèque, et à Cambrai, à la chapelle Saint-Julien, au théâtre. Et alors, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année par rapport aux éditions précédentes ? Il y a effectivement une surprise, puisqu'il y a 2 concerts organisés en l'honneur d'Adolphe Sax, dont nous fêtons le bicentenaire de la naissance. C'est un artiste belge, un musicien belge, et c'est le grand saxophoniste américain Steve Potts qui vient avec ses musiciens
Il donnera un concert samedi à la Grange d'Imières à 17h30 et dimanche avec les élèves du conservatoire de l'école de musique de saxophone de Cambrai et de Mons, dimanche à 18h au théâtre aussi. Alors justement, pour retrouver tout le programme complet, vous avez un site internet? Oui, notre site est à jour, vous pouvez le consulter facilement, www.arencambrésis.com. Très bien, et bien merci beaucoup et on rappelle que Mai en Cambrésis, c'est du 4 au 18 mai. Merci à vous. Merci. C'est donc la fin maintenant de Mac+. Nous sommes heureux d'avoir pu vous présenter donc cette interview, notamment de Monsieur le maire. Il est temps maintenant de vous quitter et de vous retrouver bien sûr en forme vendredi prochain. Bonne semaine à toutes et à tous.